L'équipe Bull Run Crypto, je vise x10 minimum à partir de maintenant. Les gars, on va parler de ça ce matin. On ira bien évidemment voir l'altelier du jour. Il est assez sympathique. Et puis on ira voir aussi quelques petites infos BTC à court terme et ce qu'il faut surtout pas faire en crypto. J'ai fait une belle connerie hier. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez déjà, on y reprendra quand même rapidement. Le BTC ce matin, 91 000 $, plus 0,6%. Ether qui est dans le même trend, on est à plus 0,6, pareil, on est à 3 000 $. XRP qui est très très chaud ce matin, plus 14%. On a aussi Missile Sol qui se rapproche de son ATH, même s'il l'a dépassé en market cap. On a ADA qui pousse un joli 8%, c'est plutôt vert ce matin. Même s'il n'y a pas d'énormes perfs, à part XRP et XLM qui poussent 17% dans le bas du top 30. On a HBAR qui fait une très belle perf, plus 38% ce matin. Crow 13%. OM Mantra qui pousse 25%. Et dans le bas du top 50, on a Render qui pousse un joli 10%. Et OKB qui est 50e, il perd 1%. Les gars, du côté du tout à l'heure du 1 heure des contrats futurs, tout simplement, puisqu'on a clôturé ce vendredi et je vous le partageais sur Twitter. On a un magnifique gap qui s'est formé. Alors, au niveau des mèches, on a été le combler. Au niveau des corps de bougie, d'ailleurs, c'est même pas là. Techniquement, c'est même au-dessus. Hop, on a jusqu'à hop, à peu près les 92 200, même c'est un peu plus, même ça doit être 225, quelque chose comme ça. Donc c'est un tout petit gap qu'on ne voit qu'uniquement en 1 heure, qu'on est presque en train de combler. Donc comme d'habitude, ça joue très très bien son rôle. On peut repasser en daily. Et justement, notre daily du côté du BTC, pour le moment, hop, on va remonter, on va le remettre, parce que du coup, il n'a pas chargé. On a une belle bougie verte qui est en train de commencer. Hier, on a eu ce week-end, c'était plutôt baissier, mais pour l'instant rien de dramatique, bien entendu. Les gars, on se rapproche de la target avec la figure logarithmique 95 800. Qui pourrait faire office de résistance. Et on va aller quand même regarder la belle bougie weekly. Il faut quand même se donner un peu d'énergie. Regardez comme elle est magnifique. Ça fait 3 semaines qu'on a des bougies vertes. Alors pour la petite histoire, le record, c'est cette semaine de mémoire. Les gars, du côté des autres indicateurs, notamment la Bitcoin dominance, on continue de chuter. Et ça, c'est plutôt bien. Pour le coup, on a fait une petite chasse au stop ici, et pour l'instant on continue, enfin ça n'arrête pas de chuter du côté du BTC. On a une belle bougie d'indécision sur la journée de dimanche, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, vous le savez, c'est ce qu'on veut. On veut que la Bitcoin dominance s'éclate au sol pour que ça se passe plutôt bien. J'ai tous mes graphiques qui sont en 1 heure du coup, mais c'est pas grave. Du côté de THBTC, on essaye, ça y est, de former un petit W, mais des W, on en a tellement vu que pour le coup, on attend toujours. Mais en tout cas, sur le RSI, c'est plutôt pro ce qu'on est en train de faire. Regardez, il est en train de se former. Donc la journée d'aujourd'hui pourrait être plutôt pas mal. Du côté du long short de cet indicateur qu'on surveille de près comme tous les jours, hop, on est à 48,51. Donc il y a quand même un peu plus de short, mais pas grand chose les gars, donc il faudra quand même se méfier. Du côté des autres indicateurs, j'ai bien réorganisé mon CoinGlass pour qu'on n'oublie aucun élément. 83 sur les cryptos Fear and Green, on était à 90 hier. 200 millions de liquidation. Attention, les fundings sont assez élevés, même du côté de Binance. Donc là, je pense qu'on va avoir une petite respiration du cours, peut-être après avoir comblé le gap CME. Qu'est-ce qu'on a d'autre chose? Le long short, là, je suis en train de regarder si c'est pas avec celui-là, donc on verra un peu plus tard. Et sur les exchanges, je vous le partageais hier sur Twitter, il y a 2,3 millions de Bitcoin en circulation, enfin, qu'on s'échange sur les exchanges. Donc c'est encore en baisse, souvenez-vous, la dernière fois, on était à 2,34. Donc petit à petit, ça dégage. Et d'ailleurs, toutes ces infos, elles sont toujours, en général, je vous les pousse le plus rapidement possible sur Twitter. Donc on va aller regarder, hop, où est-ce que j'ai mis mon petit truc là, bon, je sais plus où c'était. Bon, il y avait le gap CME pour le coup qui a plutôt bien fait son rôle, le fameux range, hop, et qu'est-ce qu'on a d'autre, toc, ça c'était des conneries, ça on en partagera. Je vous ai partagé une petite crypto sur laquelle je suis rentré. Et les gars, ouais, j'en profite, petite connerie, toujours vérifier vos adresses quand vous faites un transfert. Donc là je voulais envoyer de l'oseille sur Solana justement pour acheter ma petite crypto là que j'ai partagé sur Twitter et sur le Telegram. Et à la place de foutre mon adresse de destination, j'ai mis l'adresse d'un token. Donc une connerie, bah, évidemment j'ai burn du Solana. Bah, ça fait moins de Solana en circulation. Donc c'est toujours un peu chiant quand on fait ça, mais bon, c'est la vie. Mais sachez-le, toujours bien vérifier les adresses. Et et là la petite info sur les bitcoins qui sont, qu'est-ce que c'est, les bitcoins qui sont moins nombreux sur les échangeurs. Du côté de mon range, ça continue de bien suivre
de bien faire son rôle. Vous voyez d'ailleurs la clôture elle est parfaite là en 4 heures. C'est un range qui se voit très très bien en 4 heures. Vous voyez on a une petite mèche mais on a maintenu le middle range donc logiquement en tout cas ce que ça nous dit c'est qu'on devrait aller chercher les 92 400 et pour le coup qu'est-ce qu'il y a dans cette zone les gars? Il y a la clôture du gap CME donc ce petit range qui fait très très bien son job. Pour l'instant on espère qu'il va durer le plus longtemps possible de façon à avoir une belle alt season les gars. Vous avez aussi le groupe Telegram que vous pouvez rejoindre. Vous avez les petits bonus du côté notamment de BitGet, de Bingit, de Mexer et de Bitmart. Je vous invite à profiter des bonus si vous n'avez pas ces exchanges, et vous avez le compte TikTok qui n'arrête pas d'exploser. Ça fait vraiment plaisir les gars, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, encore une fois avec pas mal de vues. Donc le sujet du jour les gars, je vise x10 à partir de maintenant minimum. Donc on va rentrer dans le détail bien entendu, et pour ça notre meilleur ami c'est tout simplement le Total 3, le Total 3. Et pourquoi le Total 3? Tout simplement parce que c'est l'addition de toutes les cryptos, y compris hors ETH et BTC, et du coup ça nous donne pas mal d'indications sur la target qu'on devrait aller. Donc là sachez que le Total 3 des cryptos, donc hors Ether, on est à 835 milliards pour le coup en cumulé, et tout simplement moi je m'attends à ce qu'on fasse un x10. Alors bien évidemment quand vous faites un x10 comme ça, toutes les cryptos ne feront pas x10. Tout simplement quand on va regarder juste le top du côté de CoinMarketCap, je considère que à partir de ETH, Sol, BNB, aller jusqu'au top 10, je pense qu'on fera un x4 x5 grand maximum, et après plus on descend plus on pourra avoir des belles performances. Et dès qu'on sort du top 50, là il y a quand même des plus grosses performances qu'on puisse faire. Et sachez que moi je suis beaucoup exposé sur des cryptos qui sont en dehors du top 50. Bon, pour faire simple, dans le top 50 je dois avoir du FET, du TAO, un petit peu de casse de mémoire, et puis c'est un petit peu de link, mais vraiment très léger. Pour le coup, pour tout le reste, je suis exposé à beaucoup plus de volatilité pour le coup, et aussi des cryptos qui vont s'éclater au sol, mais je le sais déjà, c'est dans mon risque management. Donc, et tiens, Injective il est 55e, puis j'ai quelques positions en levier. Et donc je pense qu'au minimal, on ira chercher 3000 milliards de capitalisation, puisqu'en plus vous avez les extensions de Fibo tout simplement. Et donc quand vous faites 3000 milliards, tout simplement, regardez, ça fait à peu près 4 x 8, 32, allez, 1 x 4. Néanmoins, il y a des petites cryptos avec des petites capitalisations qui feront beaucoup plus. Évidemment, ça se sera freiné par tout simplement les grosses capitalisations qui pour moi ne feront que x5. En plus tout n'arrivera pas en même temps, et donc ça c'est ma target basse. Ma vraie target elle est plutôt aux 10 000 milliards avec cette technique de AB égale CD, hein, vous le voyez ici. Donc vous reportez la trajectoire du bull run des alts du dernier bull run pour le reporter tout simplement sur le bull run qu'on est en train de vivre. Et les gars, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment important, puisque je vous bassine avec ça. C'est tout simplement, regardez, le Abel égal CD en général, il respecte aussi le temps. Et regardez, ça nous amène le 24 mars 2025. Donc on continue d'avoir cette target aux alentours de mars, surtout si on atteint les 10 000 milliards. Je vous le dis, hein, si on arrive sur cette zone du Total 3, si en plus la Bitcoin dominance recommence à toucher c'est plus bas. On va le revoir juste là si ça veut bien fonctionner. Hop, actualiser. S'il veut bien ce coquin. S'il retouche c'est plus bas, c'est-à-dire qu'on retombe dans cette grosse zone de support. Attendez, je vais passer même en monthly, ce sera encore plus propre. Hop, juste là. C'est de l'eau rouge, donc au 40 de pourcentage de dominance du côté de BTC, les gars. Je peux vous dire que ce sera vraiment très important de sortir et de prendre des profits. Donc x10 minimum, là ça ferait même un x11 si on va chercher le haut du canal. Et puis évidemment on aura nos petits indicateurs comme ici en weekly sur le Total 3 avec le RSI. Regardez, il est plutôt propre, il donne les tops du bull run. Encore une fois, si jamais on a un BTC qui reste très longtemps sur son ATH et qui range, qui est une de mes possibilités pour ce bull run, pour le coup, évidemment, ce serait les altcoins qui pourraient continuer de performer, un peu comme ce qui s'est passé en 2021. Vous voyez, on a fait un nouveau plus haut, pas mal drivé par Solana, puisqu'il avait complètement tout explosé sur la deuxième phase du bull run, et que c'est une grosse capitalisation qui avait pas mal joué. Et d'ailleurs, on peut considérer aussi qu'il y a peut-être eu un peu de manipulation de la part d'FTX.
Et d'ailleurs, ce que je voulais vous montrer, vous voyez ici, là, quand on a topé quand on a été chercher le top en mars, en fait, on est revenu tester cette trendline RSI, donc qui fait très très bien son job. Donc, vraiment très pertinente celle-ci en weekly. On le sera pour le futur, les gars. Donc, dites-moi ce que vous en pensez pour ce x10. Pour le coup, même, enfin, en réalité, je vise un petit peu plus, mais déjà un x10, surtout si on arrive en mars, ça me conviendra parfaitement. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi la petite crypto que je voulais que j'analyse. On va la faire ce matin. Elle s'appelle Clover. On va faire très très vite. Pour le coup, elle est disponible uniquement du côté de Binance. Et pour le coup, c'est un projet qui est très intéressant. De mémoire, il y avait eu l'ICO du côté d'un truc là qui fait des ICO. Et je comprends pourquoi on s'est interrogé là-dessus. Parce que regardez, elle a fait un énorme pump. Et surtout, les gars, ne rentrez pas sur quand vous avez des pumps comme ça. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'elle a fait un nouveau plus bas. Mais par contre, on voit qu'il y a une grosse attaque haussière. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Ben là, on est plutôt, là, c'est plutôt pas mal parce qu'après cette énorme pump, on voit qu'on est venu retester des zones qui sont hyper importantes. Vous voyez, on a travaillé sur cette mèche, sur cette petite zone juste là. Donc le pullback est plutôt sympathique et on voit qu'il peut y avoir de l'intérêt et du jus pour le coup. Donc là, on rentre sur des zones qui sont un peu plus professionnelles. On peut aller voir les infos. Déjà jeter un coup d'œil du côté, non c'est pas communauté, c'est la info, du côté de directement avec les infos. Donc Clover Finance, on est à 90 millions de capitalisation. Pour le coup, vous avez la dominance du marché, vous avez le record, etc., le niveau record. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vous laisse rentrer dans les détails. Et après, bien évidemment, vous avez CoinGecko pour avoir toutes les infos. Et j'en reviens justement à ce qui s'était passé hier, puisque j'ai eu une performance sur AK qui était très impressionnante. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré et ressorti, tout simplement parce que c'est un peu la même gueule. Pour le coup, je suis rentré et ressorti, je suis rentré juste là. Je suis sorti juste là, vers les 13, non c'est 13,70. Pour le coup, ça, et puis j'ai rechargé quand ça avait pas mal corrigé. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une technique, moi quand j'ai des cryptos qui font x 100%, ça m'arrive, pourquoi pas, de prendre des profits, parce qu'en général, vous avez une grosse respiration dans la foulée. Mais par contre, en bull run, c'est toujours très risqué de faire ça. Vous risquez tout simplement de rater la suite, parce que parfois ça peut être frénétique. Donc je l'ai fait cette fois-ci parce que j'avais envie de retester, mais je le referai pas sur les prochaines fois. Et là, vous avez par exemple Pond qui est en train, Marlin hein, qui est en train de faire quelque chose d'assez costaud, mais vous voyez, il y a pas mal de jus. Donc là, par exemple, celui-là, je ne ferai pas cette technique. Il n'y a pas eu d'excès non plus magistral, puisque vous voyez, des bougies comme ça peut arriver sur cette crypto. Les gars, vous savez tout. Vidéo très très longue ce matin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez les infos, vous avez les petits liens bonus et n'oubliez pas de mettre votre crypto préféré que vous voulez que j'analyse. À demain, ciao.